Alors, mes amis, on va faire route aujourd'hui avec Lazare. Disons que probablement que Lazare, il ne doit pas être très loin de nous. Il est peut-être même en nous, Lazare. Mais la première lecture qui vient d'Ézéchiel veut nous clarifier une parole qui vient de Dieu. Écoutez bien ça, c'est reposant. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Vous savez, il y a une grande partie de notre vie où on se débat avec la mort parce qu'on essaie de s'en sortir. Mais on ne peut pas s'en sortir. Mais lui peut nous sortir. Fait que le premier défi, c'est pas de se battre, c'est d'accueillir le don de Dieu. D'accueillir Jésus, le Christ. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Une terre qui est reçue de Dieu, donnée par Dieu, qui ruisselle de lait et de miel. Ça doit être une grande espérance de la Russie puis de l'Ukraine actuellement. Parce que ils sont dans les tombeaux. Puis c'est pas compliqué à voir. Ils se multiplient, les tombeaux. Tant des uns que des autres. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Alors, c'est là qu'on va avoir la certitude de son existence, qu'on ne sera plus dans des élucubrations mentales. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, il existe-tu pas? Non, quand on a l'expérience qu'il nous sort des tombeaux, qu'il les ouvre, et vous en ferez sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit. Ah, voici quelque chose de nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre terre. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Ça, moi, quand je rencontre une personne qui fait ce qu'elle dit, ça me rassure beaucoup. Je sais devant qui je suis. On va aller voir l'Évangile tout de suite. Un homme était tombé malade. Moi, quand je lis ça, là, je vais vous dire au point de départ, ce que j'entends, c'est ceci. C'est une humanité était malade. Et j'ai vraiment l'impression que dans cette génération, l'humanité a beaucoup de problèmes de santé. De toute façon, on entend régulièrement parler, les problèmes de violence, les folies là, auxquelles on a été exposé dans les dernières semaines. Tout le monde est étonné. Moi, je ne suis pas étonné que lorsqu'on laisse libre cours au péché, on laisse libre cours à la folie. Alors, cet homme, il va nous le nommer. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Et c'est intéressant, parce que ce dont il va nous parler, c'est d'un lieu pour lui qui est un lieu d'intimité, un lieu qui est habité, un lieu où il y a des communions qui sont significatives pour Jésus. Alors, donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Est-ce qu'on informe Jésus de la maladie de nos proches? Moi, je trouve ça très beau quand les gens à la paroisse ou quand je prêche ou viennent me dire, vous savez, un tel dans ma famille est malade. J'aimerais ça que vous priez pour lui. Et quand j'entends, j'aimerais ça que vous priez pour lui, j'entends, j'aimerais bien que la communauté prie pour lui. J'aimerais bien ça qu'il soit porté par la communauté. Mais pour être porté par une communauté, il faut une communauté. Et alors, les deux sœurs envoyaient dire à Jésus, «
celui que tu aimes est malade. Et j'aime bien comment se posent les mots. Hein? Nous autres, des fois, on va dire, c'est un malade. C'est pas la même chose que de dire, celui que tu aimes est malade. L'accent n'est pas mis sur la maladie, il est mis sur l'amour. Est-ce qu'on aime les malades? Est-ce que je suis capable de m'aimer dans mes maladies, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient corporels, physiques, psychologiques? Est-ce que je suis capable? En apprenant cela, Jésus dit, ça c'est tout le regard de Jésus bouleversant, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour accomplir la gloire de Dieu. Et elle va devenir un signe de la gloire du Seigneur. Alors, Jésus aimait Marthe, sa sœur, ainsi que Lazare. Alors, il semble qu'il n'y a aucun problème d'amour entre Jésus et cette famille. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pendant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Ah. Il n'a pas l'air angoissé, il n'a pas l'air tendu de partir. Et puis, c'est pas parce qu'ils les aiment pas. On vient d'affirmer qu'il les aime tous les 3. Mais il reste 2 jours. Alors, à l'endroit où il se trouvait, on n'a même pas l'endroit où il se trouvait. Jésus répondit, alors il resta 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, revenons en Judée. Belle expression, hein? Aux disciples, là, il dit, 2 jours après, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Alors Jésus est en train de dire aux disciples, n'habitez pas la peur, habitez la lumière de Dieu. Alors, après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami s'est endormi, je m'en vais le tirer du sommeil. Combien qu'on en a tiré du sommeil? Combien de proches à nous, Jésus doit tirer du sommeil? Nous, on n'arrive pas à réveiller. Mais lui, il peut les tirer de cette réalité. Alors, car il pensait que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Il nous tire de la mort. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là. C'était assez difficile à saisir, hein? À cause de vous, pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Alors, Thomas dit, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Il n'a rien compris, mais c'est pas grave. Pas grave. On nous passe ce qui se passe dans le cœur des apôtres. Ben, nous aussi, il y avait des choses qui se passent dans notre cœur qui pourraient exprimer qu'on ne comprend rien, mais l'important, c'est qu'on se mette en marche avec lui. Lui comprend. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Alors ça, dans le contexte, là, c'est très important parce qu'on disait que l'âme de quelqu'un qui mourait à l'époque restait en circulation autour d'elle pendant 3 jours. Alors, s'il faisait 4 jours, il était bien mort, puis il n'y avait même plus de reste de vie là, qui planait sur les eaux. Et comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à 1 demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie,
qui étaient dans leur deuil. Et lorsque Marie apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Ça, pour moi, c'est capital aussi. Combien de fois on va appeler Jésus? Combien de fois on va lui demander d'intervenir? Il arrive, puis on n'y va pas. Alors, Marie apprit l'arrivée, elle se leva, puis elle partit à la rencontre de Jésus. La mort de Lazare va être l'occasion pour elle de faire une rencontre. Et Marthe dit à Jésus, et là on peut entendre une prière sortir du cœur de Marthe. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'est comme si la mort affirmait l'absence de Jésus. Alors que Jésus a dit à ses disciples, « Je me réjouis de ne pas avoir été là. » Alors là, Marthe va lui dire, « Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Alors, il a une entière confiance. « Ton frère ressuscitera, il l'affirme. » Il n'y a pas de doute. Marthe reprit, « Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour et à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Et qui croit en moi ne mourra jamais. » On a bien la misère à comprendre ça, là, nous. Mais c'est ça qu'il dit. « Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Elle proclame sa foi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ayant dit cela, elle s'en allait appeler sa sœur Marie. Il lui dit tout bas, « Le Maître est là et il t'appelle. » Ah! Elle est passée de « si tu avais été là » à l'affirmation de « le Maître est là et il t'appelle. » Se peut-il que la mort de nos frères et de nos sœurs soit pour nous un appel? Il n'était pas encore entré dans le village. Alors, se levant aussitôt, elle part à la rencontre de Jésus. Deux sœurs qui vont vivre une rencontre à cause de la mort de leur frère. Et quand ils virent se lever, les Juifs qui étaient là se dirent elle s'en va au tombeau pour pleurer. C'est comme si on ne pense pas qu'il y ait d'autre chose à faire que de pleurer devant un tombeau. Jésus le sait très bien. Dans un tombeau, on y va pour ressusciter et non pas pour pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'est extraordinaire, hein? Si tu avais été là. C'est comme la proclamation d'une absence. Ben, mes amis, Jésus y est présent dans nos morts. Et ce n'est pas une absence de Dieu, nos morts. Nos morts, c'est là pour révéler la gloire de Dieu. Pour qu'on ressuscite. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Où est-ce qu'on dépose nos frères morts? Dans l'oubli? Où est-ce qu'on les met? Ils répondirent, « Viens voir, Seigneur Jésus. » Alors Jésus pleura. Certains disaient, « Voyez comme il l'aimait. » D'autres disaient, « Lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pouvait-il pas faire qu'il ne meure pas? » Alors, Jésus, revenu de son émotion, arriva au tombeau, une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Avez-vous une idée du nombre de pierres qu'on a lancées sur le tombeau de nos frères et sœurs? Et c'est très beau, ce geste-là. C'est l'inverse de lapider. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Marthe dit, la sœur du mort, le texte nous dit, « Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. »
On aime autant pas sentir la mort de peur de reconnaître qu'elle a une odeur qui nous ressemble. Et Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, tu ne verras pas la puanteur, tu vas voir la gloire. Tu ne sentiras pas la puanteur, mais tu vas voir la lumière. On enleva donc la pierre. Bon, il a fallu qu'il travaille fort là, pour qu'il enlève la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, dans une action de grâce, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour que cette foule qui est autour de moi, afin croit que tu m'as envoyé. » Ah, voilà ce qui va advenir dans le signe de Lazare. On va reconnaître qu'il est un envoyé de Dieu. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Je nous souhaite toute cette voix forte, capable de nous faire sortir nos frères et sœurs des tombeaux, sortir de la mort. Pas dire, tu veux-tu sortir de la mort? Non. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Mais je trouve que moi, souvent, les drogues de notre monde, c'est ça qu'ils font. Ils nous attachent les pieds et les mains, on n'est plus capable de rien faire. Puis, on a le visage blanc comme un suaire. Alors, il dit, déliez-le et laissez-le aller, l'action des frères et sœurs. De délier. Mission de l'Église. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Donne-nous, Seigneur, cette foi en nous mettant au service de la libération de l'humanité. Bonne mission, mes amis.